Oui, bonjour à tous. J'espère que tout le monde sent bien et que vous êtes en train de passer du bon temps avec la neige qui est maintenant là. Bienvenue sur notre webinaire d'aujourd'hui qui sera sur Profile TDCO17. Je vais commencer premièrement pour me présenter. Moi, mon nom est Sifa Mfinda. Je suis avec Intuit, ça fait plus de 8 ans déjà. J'ai commencé avec QuickBooks en ligne en tant que gestionnaire de comptes. Et puis, après une année, j'ai eu une promotion pour devenir gestionnaire de comptes avec Profile, avec l'équipe de PTG qui s'occupe de Profile et ProTax ici avec Intuit. Aujourd'hui, avec nous, nous avons mes collègues Mario et Mounia qui seront là pour répondre à vos questions. Si vous regardez en bas de la page de votre écran, pardon, vous allez voir que nous avons l'option de Q&A, qui est votre option pour demander, poser des questions. Et mes collègues Mario et Mounia de notre soutien technique sont là pour répondre à vos questions. En même temps aussi, nous avons ma collègue Sarah, qui est notre collègue de marketing. C'est la directrice de marketing qui a organisé tout cela. Alors, elle est là aussi. Et en même temps, nous avons notre collègue Sean des services de Zoom. Il est là pour assurer que tout va bien avec Zoom pendant notre webinaire. Alors, pour le webinaire d'aujourd'hui, ça sera un webinaire qui va durer des 75 minutes, dont les 60 minutes seront pour les instructions, instructions du webinaire sur la T2 CO17. Et puis, les 15 minutes sera réservé pour des questions. Ça sera toujours des questions écrivées que vous avez écrites et on va répondre sur cela sur le champ. Avec le webinaire d'aujourd'hui, vous allez avoir aussi les certifications des DPC qui seront envoyées avec l'enregistrement de ces webinaires un peu plus tard. Ça prend de 48 heures à 5 jours ouvrables qu'on va vous envoyer par courriel. Par rapport à notre webinaire d'aujourd'hui, vous avez l'option, comme déjà dit, de poser des questions sur l'option de Q&A. Mais s'il vous plaît, veuillez délimiter vos questions au contenu du webinaire d'aujourd'hui. Euh, je sais qu'il y a peut-être vous avez des questions par rapport à l'utilisation de Profile, si vous l'utilisez déjà un peu plus longtemps. Alors, s'il vous plaît, de réserver des questions que pour les webinaires d'aujourd'hui. Je vais vous montrer à la fin du webinaire comment vous pouvez nous contacter pour avoir comme un one-on-one avec quelqu'un de notre équipe des assistés onboarding, excusez-moi, ou notre équipe des services professionnels. Mais ça sera à la fin de notre webinaire que je vais vous montrer cela. Mais pour aujourd'hui, pour les webinaires d'aujourd'hui, s'il vous plaît, veuillez limiter vos questions au contenu du webinaire. Alors, à qui s'adresse ce webinaire d'aujourd'hui? Le webinaire d'aujourd'hui s'adresse aux utilisateurs expérimentés de Profile TD-CO17 et aussi aux gens qui veulent savoir un peu plus sur la fonctionnalité de Profile concernant TD-CO17. Alors, sur notre agenda d'aujourd'hui, nous parlerons sur les ajouts récents du Profile et bien sûr de l'ARC ou des Revenus Québec. Nous allons aussi parler de comment trouver des gains d'efficacité dans Profile. On va parler de pré-remplir ma déclaration TD. Et bien sûr, comment relier des sociétés à partir de Profile, joindre un document et on va continuer avec vos questions dans les 15 minutes vers la fin de notre webinaire. Alors, une autre chose à noter aussi, c'est parce que nous ne sommes pas des experts d'impôts. Alors, notre formation d'aujourd'hui sera juste sur l'informatique, sur Profile. On va pas parler d'impôts comme pratique parce que on n'est pas des experts, c'est vous qui sont des experts. S'il vous plaît, pareil, limitez vos questions sur le sujet d'informatique, de profile et pas sur la fiscalité. S'il y a des questions sur la fiscalité, malheureusement, on va l'ignorer parce que ce n'est pas notre but d'aujourd'hui. Alors, parlons un peu sur
qu'est-ce qui est de neuf avec Profile. La modification que je peux vous parler aujourd'hui sur la TDC-17, c'est le fait que l'ARC a modifié la façon de demander un code d'accès web ou un code d'accès numérique pour produire une déclaration avec CAW ou CAN. Vous pouvez obtenir en ligne ou sur pardon, ou en communiquant directement avec l'ARC si c'est votre première fois de l'utiliser. Alors ça, c'est un peu des changements par rapport à cette option-là. Bien sûr, parce que ça vient de l'ARC, ce n'est pas de Profile. Je vous invite à consulter leur site web ou de leur parler directement pour savoir un peu plus des informations. Nous avons averti cela dans Profile. Si vous avez l'option, vous avez vous avez activé l'option d'avoir des mises à jour. Vous aurez eu un petit message sur l'écran pour vous dire, vous avertir à propos de cela. Mais c'est à vous de faire votre devoir, de contacter les services des Revenus Canada ou d'aller sur leur site pour vérifier ou voir un peu plus d'informations sur cela. En ce qui concerne Profile, nous avons une nouvelle version de Profile qui a sorti, je crois, que c'était 2 semaines passées, si je me rappelle bien. C'est la version 2025.2.5, .431 qui est sortie déjà. Dans Profile, si vous allez dans le logiciel, vous pouvez vérifier, de voir qu'est-ce qui est nouveau, s'il y a une nouvelle version de Profile qui est sortie. Si vous allez sur l'option euh, je- en ligne et vous pouvez vérifier sur les détails des mises à jour qui va vous montrer qu'est-ce que de neuf sur les mises à jour qui a été fait, bien sûr des corrections qui a été apportées dans le logiciel et bien sûr les problèmes connus qui n'est pas encore résolu. Alors vous avez ces options pour le voir à partir du logiciel. Et aussi, juste pour vous dire aussi, juste quelque chose à mentionner aussi, par rapport aux moyens de contacter ou d'avoir de l'aide avec Profile, vous avez aussi l'option de le faire à partir du logiciel. Sur le bouton Aide, vous avez l'option de cliquer pour voir de l'aide sur Profile. 2 secondes, je vais juste vous montrer cela. OK, voilà. Vous avez l'option d'aller sur notre site, de voir les réseaux en direct. Et bien sûr, vous avez aussi l'option de voir des différentes options d'aide qui sont là pour la T2 ou n'importe quel module que vous voulez voir. À part cela aussi, nous avons l'option pour les didacticiels que vous pouvez consulter. Ce sont des didacticiels comme des webinaires qu'on fait maintenant aussi, qui sera ajouté là. Alors, ça va par année et bien sûr par module aussi. Vous pouvez les consulter dans votre temps libre pour voir de plusieurs topics qu'on a parlé sur des trainings, des profils dans le passé que vous pouvez consulter pour voir. Alors, parlons un peu sur comment optimiser l'utilisation de Profile pour trouver des gains d'efficacité pour améliorer un peu votre expérience avec les logiciels et vous rendre un peu efficace. Alors, nous avons l'option, ça fait, je crois, que c'est la deuxième ou troisième année que nous avons cette option ici, de sauvegarder dans le nuage. C'est une autre option pour vous de sauvegarder vos dossiers. Vous pouvez les sauvegarder localement sur votre disque dur ou dans votre serveur, mais vous avez aussi l'option de les sauvegarder dans le nuage. Je vais juste vous montrer comment l'activer. Alors, première chose à faire, si vous voulez avoir l'option de sauvegarder dans le nuage, première chose à faire, c'est de vérifier ces petits nuages qui est ici. Il y a le marque verte qui est là. Ça m'indique que je suis déjà connecté à mon compte Intuit en ligne. Il faut premièrement se connecter à votre compte Intuit en ligne pour avoir l'option de faire le sauvegarde dans le nuage. Si ce n'est pas connecté, vous allez voir, il y aura le signe X, l'icône X qui sera là en rouge et vous devrez premièrement connecter pour avoir cette option.
Une autre chose à faire, c'est d'aller dans l'option et puis environnement pour faire le paramètre de sauvegarder dans le nuage. Alors, sous option environnement, vous avez différentes options des paramétrés ici dans Profile. Vous allez voir l'une de ces, le sauvegarde dans le nuage. Ben, quand vous allez dans l'option environnement, vous allez vous retrouver ici. C'est un peu à droite de la page qu'il faut y aller pour trouver sauvegarder dans le nuage, l'option, et vous pouvez l'activer ou désactiver. La mienne est déjà activée, comme vous voyez, et ça me donne l'option de sauvegarder dans le nuage. Alors, si je suis dans une déclaration, je vais juste trouver une déclaration maintenant pour vous montrer. OK. Si je vais sauvegarder une déclaration, je vais dans l'option fichier et je clique pour enregistrer. C'est ici que je vais voir l'option de sauvegarder dans le nuage. Je les clique et quand je clique enregistrer, ça va les sauvegarder dans le nuage. En même temps, les sauvegarder là où j'ai enregistré mes dossiers pour les sauvegardes. En même temps, si vous voulez, par exemple, si vous voulez télécharger, attends, je vais juste retourner dans l'option ici. En même temps, si vous voulez télécharger votre dossier, pardon, que vous avez déjà sauvegardé dans le nuage, vous avez que à retourner. Je vais juste fermer cela. Et si vous allez sur l'option en ligne, vous avez l'option de télécharger les déclarations à partir de nuage. Quand on clique sur cela, ça me prend un peu de secondes pour que ça s'ouvre. Nous sommes sur Zoom. Normalement, quand on est sur Zoom, ça rend profil un peu lent aussi. Alors, cela n'aide pas des choses, mais on va les donner 2 secondes pour voir. Alors, juste pour vous dire, il y a deux façons de faire cela. Ça, c'est la première façon. Nous allons sur l'option en ligne et puis nous allons télécharger. Euh, à partir d'ici. Alors, vous avez l'option de le faire par année, quand vous voulez. Si je clique 2024, par exemple, je veux voir que le dossier pour 2024. Si je clique 2022, il n'y a que des dossiers 2022. Et c'est à partir d'ici que vous allez les télécharger. Et quand vous les téléchargez, ça va vous donner l'option de les retrouver. Je vais juste cliquer là. De les retrouver dans le dossier là où vous l'avez sauvegardé. Une autre façon de télécharger à partir des nuages vos dossiers que vous avez déjà sauvegardés, c'est si vous allez sur l'option Aller et puis vous cliquez sur Centre. Et c'est à partir d'ici que vous avez, comme la même chose, vous avez l'option de le faire par l'année d'imposition. Et puis, vous pouvez cliquer sur les fichiers pour l'ouvrir. OK. Alors, ça, c'est juste pour vous montrer ce que je viens de faire. On va continuer. Alors, parlons un peu maintenant comment faire les pré-remplir ma déclaration T2 avec Profile ou avec les services de Revenus Canada. Alors, à cause de la sécurité, malheureusement, je n'ai pas l'option de vous faire comme une démonstration comment ça fonctionne, mais je parlais sur les images que vous voyez sur l'écran qui vous montrent étape par étape comment ça fonctionne au juste. Vous avez la fonctionnalité de pré-remplir les déclarations TDCO 17 envers l'ARC. Pour faire cela, vous avez à aller dans Profile et si vous allez sur l'option Fichier, vous allez voir, pardon 2 secondes, je dois ouvrir une déclaration.
Ok. Si vous allez sur Fichier, vous allez voir l'option de pré-remplir ma déclaration de l'ARC. OK? Et bien sûr, vous allez suivre étape par étape. C'est vraiment facile à le faire. Bien sûr, c'est différent par rapport à la TD. Le service ne fonctionne pas la même façon, pardon, que la T1 à partir de l'ARC. Euh, les renseignements sont disponibles dans les services pré-remplis ma déclaration T2. Il y a certaines informations que vous pouvez transporter dans votre déclaration, comme les soldes des déclarations T2, le solde pardon, le solde comptable de la société pour valider les informations que les clients vous a données. Alors, ce n'est pas tout qui sera transmettre ou importer, mais il y a il y a certaines informations qui peuvent se faire porter. Alors, en suivant cette étape par étape, quand vous allez sur l'écran que je viens de vous montrer un peu sur Profile, vous allez cliquer sur Suivant euh, et vous allez trouver que vous serez sur cet écran. Qui est là. Vous devrez avoir l'accréditation nécessaire pour accéder aux fichiers des clients ou à l'aide d'autorisation. Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut que vous avez des accréditations qui est nécessaire pour avoir accès à cela. Et vous allez continuer, vous allez choisir l'année et les années à récupérer, pardon, les données à récupérer. C'est à partir de ce comme vous voyez sur l'écran, la personne a fait la sélection et ils ont sélectionné les données ils veulent récupérer et puis vous cliquez sur suivant. En tout cas, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment facile. Vous avez qu'à lire l'écran et à submettre les détails qu'il vous demande et cliquer suivant et vous allez le faire étape par étape. Euh, à partir de là, vous serez conduit à la page d'importation des données où vous pouvez réviser les données importées et vous allez voir pour être sûr que c'est réellement ce que vous voulez avoir ou s'il y a des erreurs et tout ça, c'est à partir de ce que vous allez réviser cela. Et ça, c'est juste un exemple des données qui ont été importées pour vous montrer comment ça se fait à la fin de la page, des procès, pardon. Alors, parlons maintenant un peu à comment relier des sociétés. Alors, à partir d'ici, comme vous voyez sur l'écran, il y a un screenshot qui vous montre en haut de la page, il y a la chaîne. C'est à partir de là que vous allez lier une société. Et sur les photos qui est de l'autre côté, pardon, je crois que ça sera à votre droite, vous allez voir les deux sociétés et les champs qui ont été liés. Alors, je vais juste vous montrer cela dans Profile. Ça sera... euh, une petite démonstration, mais ça ne sera pas au complet parce que je n'ai pas beaucoup de détails pour lier une société, mais je vais vous montrer comment ça se fait comme au high level et puis vous allez voir comment ça fonctionne. OK. OK. C'est comme je vous ai montré, c'est à partir d'ici, c'est ces chaînes-là que vous allez cliquer. Et ça va vous donner l'option de lier les données parce que la mienne est déjà liée. C'est la raison pour laquelle moi je vois cela. Alors je vais juste cliquer. Si vous cliquez par exemple, quand ça vous donne cette option-là, vous cliquez sur relier une société. Ça va vous donner l'option d'aller et trouver sur là où vous avez sauvegardé vos dossiers, de trouver la société en question pour les lier. Comme je vous ai dit pour la mienne, ça ne me donne pas cette option parce que je n'ai pas assez de données. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais juste canceller à partir d'ici. Mais c'est à partir de cet icône ici que vous pouvez cliquer pour voir la société qui a été reliée. Ça sera ici. Et il y aura des inscriptions par rapport aux différentes choses, informations générales
que vous avez lié. C'est à partir d'ici que vous pouvez le voir. Alors, juste pour vous dire, par rapport aux les SLA détails, je vais juste cliquer sur cela. OK. Alors, sur les SLA détails, c'est ici que vous allez voir, dès que vos sociétés sont liées, c'est ici que vous allez voir les détails de la société que vous avez liée. Vous aurez le nom du fichier qui sera là. Le fichier qui est lié sera là. La mienne est vide encore parce que je n'ai pas de de données. Mais si vous suivez l'étape que je viens de vous montrer en cliquant sur les chaînes et à choisir les données que la société que vous voulez lier, dès que vous cliquez sur l'écran ici et mise à jour, vous allez voir, la société sera là et ça va vous montrer aussi les statuts de la société à partir d'ici aussi. Et c'est ici à partir de là que vous devrez maintenant enregistrer des données par rapport aux sociétés que vous venez de lier. Ça va vous demander par rapport à Annex 8 s'il y a des déductions pour l'amortissement. Euh, il s'agit-il d'une personne ou une société de personnes admissibles? Vous allez cliquer oui ou non. Vous allez entrer les données. Mais ce qui est à retenir, c'est sur Annexe 9. Ça vous demande de mettre des codes, des liens pour enregistrer ces liaisons. Vous avez quatre choix à choisir. Ça dépend de la société que vous venez de lier. C'est à partir de là que vous allez les sélectionner, l'option. Et puis, c'est pareil aussi pour Annexe 23. Là, ça vous demande aussi les codes d'association. C'est à partir d'ici que vous allez choisir c'est quel type de code d'association. Et puis, bien sûr, vous allez mettre les détails par rapport par exemple, d'actions ordinaires détenues. Vous allez mettre les détails pour chaque société et comment ça se lit et comment c'est à distribuer et tout ça. Alors, c'est à partir de là que vous pouvez le faire. Ça, c'est juste pour vous montrer beaucoup plus de détails sur les SLA détails. Alors, parlons maintenant un peu sur joindre un document, TD ou CO17. Je vais juste vous le montrer dans les logiciels, comment vous pouvez joindre un document sur la T2 et puis comment on peut le faire pour la T2 CO17. Une seconde, je vais juste trouver. Excusez-moi. Alors, avec Profile, excusez-moi, avec Profile, excusez-moi encore. Avec Profile, vous avez la possibilité de joindre un document sur la T2. Vous pouvez joindre différents types de documents, que ce soit des PDF, des docs Windows, les Excel ou JPEG. Différents types de documents que vous pouvez joindre avec Profile. Sur l'écran ici, vous pouvez voir, il y a une liste au milieu sur l'image au milieu ici, les différents types des types de documents ou de fichiers que vous pouvez joindre avec Profile. Alors, si vous voulez joindre un document dans Profile, nous sommes sur une déclaration. Je vais sur l'option TED. Excusez-moi. Je vais sur l'option TED. Pardon, donnez-moi 2 secondes. OK. OK. Je vais sur l'option TED. Euh, donnez-moi 2 secondes. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais juste...
OK. OK, excusez-moi 2 secondes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je ne trouve pas mon option de joindre un document. Ça doit être sur l'option TED, mais je ne le trouve pas. Alors, donnez-moi 2 secondes. Je vais juste voir qu'est-ce qui se passe. Si c'est moi qui ai oublié ou si j'ai un problème avec mon système. 2 secondes, s'il vous plaît. Je vais juste fermer. OK. On va réouvrir un document. OK. Normalement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon système, mais normalement, quand vous allez sur l'option TED, quand vous avez un document T2 ouverte, vous allez sur l'option TED, c'est là que vous allez voir joindre un document. Je l'avais avant quand je faisais mon essai. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant, mais je ne le trouve plus. Mais c'est normalement à partir de là que vous allez le voir. Dès que vous êtes satisfait avec le document, ben, vous allez cliquer sur TED, joindre un document, et puis vous allez dans votre liste, ou là où vous avez sauvegardé vos documents, vous allez choisir le document que vous voulez joindre, et c'est à partir de là que vous allez le trouver. Euh, vous allez le joindre dans les documents. Euh, je vais essayer une fois de plus. Je vais juste fermer Profile entier. Et donnez-moi 2 secondes. Je vais fermer pour Falantier et puis les réouvrir pour voir si ça va fonctionner. OK. Je vais changer la langue. Je crois que je comprends 2 secondes. Essayons ça. OK. Euh, OK, voilà. OK. Joindre document. Alors, c'est à partir d'ici que nous avons l'option. Ça vous donne 2 options. On va parler premièrement des T2 et puis on va retourner pour parler des SGDBE. Alors, T2, CO17, pardon, T2, pas CO17. On prend la T2, joindre un document. Je clique sur suivant. C'est à partir d'ici que vous allez voir l'option pour parcourir. Et je vais juste trouver le document que je voulais attacher. Alors, quand je sélectionnais le document que je voulais attacher ou je voulais joindre, je vais sélectionner le type de document. Je vais juste sélectionner choix pour le moment. Mais vous avez différentes options par rapport au type de document que vous voulez joindre.
Je vais juste sélectionner cela. Et puis, c'est ici que vous allez mettre votre description par rapport au type de document. C'est quoi au juste que vous venez de joindre. Pour la mienne, je vais juste écrire description. On laisse comme ça. Et puis, je clique sur enregistrer. C'est ici, dans la page suivante, que vous allez voir maintenant que vous avez votre dossier ou votre document que vous venez de joindre. Vous avez des actions ici que vous pouvez avoir si vous cliquez sur cela pour aperçu. Vous allez voir, c'est le document que je viens de joindre et là, et vous pouvez aperçu comme vous voulez. Je vais juste fermer cela. On ferme. Vous avez l'option pour le supprimer aussi, bien sûr, et vous avez l'option pour le modifier. Alors, dès que vous êtes satisfait, que tout est correct, après de l'avoir aperçu et modifié, vous pouvez cliquer sur Transmettre des pièces joindre à l'arc. Et dès que vous l'avez transmis, c'est ici que vous allez trouver les dossiers ou le document que vous avez transmis à l'ARC sera ici sur ces tableaux-là. Parce que moi, je ne l'ai pas fait, c'est la raison pour laquelle il n'y a aucun relevé ici. Mais dès que vous le faites, vous aurez toutes ces données ou des documents seront là pour vous de les voir. OK. Alors, c'est juste ce que je viens de vous montrer, c'est étape par étape ici sur notre présentation. Parlons maintenant un peu comment de joindre avec les SGDBE. Vous avez maintenant l'option de le faire aussi sur la même page, par rapport au même procès. Si vous allez, on retourne encore sur Profile et nous allons joindre document et maintenant on va choisir l'option 2 pour le formulaire T1, pardon, TN16, T1134 et bien sûr T1135 qui vous demande de joindre électroniquement les données, les dossiers, pardon. Alors, ici, vous allez maintenant choisir quel document des SGDBE que vous voulez joindre. Je vais juste sélectionner les 35 T1135, pardon. Je vais parcourir. Je vais sélectionner la même chose. OK. Alors, sur la page suivante, c'est ici que vous allez maintenant choisir encore, c'est les T1135. Je laisse comme ça, mais vous avez l'option de changer, pardon, vous avez le feuillet qui sera pour le sommaire qui sera là. C'est le type de document que vous avez l'option pour changer quand vous voulez. Pour le moment, je vais juste le mettre du temps que c'est une lettre du particulier. Et puis encore, vous avez l'option pour faire la description de votre document. Et puis, je vais l'enregistrer. Et vous allez voir, c'est pareil comme joindre un document. Vous avez l'option, les actions ici, pardon, que vous pouvez faire. Et c'est à partir d'ici que vous pouvez maintenant soumettre le document à l'arc par voie électronique. Alors, pour joindre un document pour Québec ou le CO17, par contre, pour Revenu Québec, les états financiers doivent être ajoutés à la déclaration. La façon de le faire, c'est d'aller au menu Fichier et sélectionner HyperDoc. Alors, je vais vous montrer à nouveau comment le faire. Nous sommes dans la déclaration T2CO17. Je vais sur Fichier et je vais choisir HyperDocs. Attends, je vais juste supprimer ce que j'ai ici déjà pour bien vous le montrer. OK. Alors, à partir d'ici, notre Windows ou fenêtre de HyperDocs qui est ouverte, je vais sur l'option Ajouter. Excusez-moi.
Et vous allez choisir votre déclaration ou, pardon, votre dossier que vous voulez ajouter. La mienne, je vais juste ajouter cela. Alors, ici, ça vous donne deux options. Vous avez l'option d'intégrer la copie du fichier ou de les lier les fichiers. Alors, les deux options, la différence entre les deux options, c'est avec l'intégration, vous ne pouvez pas modifier le document, le fichier que vous allez attacher. Alors, vous pouvez que le voir, vous pouvez l'ouvrir pour voir, mais pas modifier. Tandis qu'avec, si vous faites lier le fichier, vous avez l'option de l'ouvrir, le modifier et bien sûr le sauvegarde à nouveau. Alors, pour le moment, je vais choisir lier le fichier. Et quand vous voyez cela, mon fichier est lié maintenant. Je vais juste fermer. OK, so, pardon, l'anglais est sorti. Alors, c'est avec cela, vous venez de lier votre fichier. Alors, c'est inclus dans le document. Alors, si vous cliquez sur en droite, l'option en droite, cliquez, pardon, le souris en droite, vous allez voir l'option pour votre HyperDoc qui sera là. OK, 2 secondes, s'il vous plaît. Je vais prendre fichier que je peux modifier juste pour montrer un peu. Alors, donnez-moi 2 secondes, je dois trouver là où j'ai. OK, Mark D4. OK. Et maintenant, si c'est le cas que vous avez lié votre HyperDoc, si vous allez sur l'option 2 secondes, pourquoi ça ne se trouve pas? OK. OK. Alors, c'est à partir de là que vous allez pardon, vous allez lier votre document des HyperDoc. Et si c'est le cas que vous avez fait cela, vous avez l'option aussi pour l'envoyer à partir des fichiers et vous allez faire l'envoi à Revenu Québec. Alors, juste pour mentionner, avec Revenu Québec, vous avez que 3 options pour le fichier, les types de fichiers à envoyer. C'est les PDF, les JPEG, JPG et bien sûr les GIF, GIF. OK. Vient de parler de cela. OK, alors ça, c'est juste pour vous montrer sur l'écran, dès que vous avez ajouté votre HyperDoc, dès que vous terminez votre déclaration, bien entendu, vous procédez à une révision
la rigueur et il y a certains éléments de l'un pardon, de l'un des menus d'affichage de l'arc. Une fois que vous avez l'option de transmettre, vous pouvez le faire à partir de ça. Vous avez l'option de faire l'affichage soumission à l'arc. Je vais juste vous montrer cela sur mes options. OK. Alors, dès que vous avez cliqué sur l'option pour faire l'affichage à l'arc, vous allez voir les champs qui va vous montrer qui va vous montrer les fichiers en texte de ceux qui viennent de se soumettre à l'arc. Alors, tout cela peut se faire dans Profile en suivant l'option des hyperdocs pour attacher et bien sûr joindre un document. Alors, on va parler un peu sur l'explorateur de clients. Nous avons à peu près 17 minutes qui nous restent. On va parler un peu sur l'explorateur des clients. Pour cela, juste pour vous dire, parce que c'est un peu extensif, on a des vidéos en ligne que vous pouvez explorer sur cela, sur explorateur des clients. Il y a tellement beaucoup de vidéos, vous voyez comme les screenshots qui est là. Si vous allez sur notre site, sur l'option des didacticiels, ou bien sûr aussi vous allez sur notre site YouTube, notre page YouTube, vous avez beaucoup des vidéos qui vous montrent étape par étape différentes choses à faire avec explorateur des clients. Mais juste pour vous dire, pour les activer, si vous allez dans Profile, moi j'ai déjà, ce que vous voyez ici, c'est déjà l'explorateur des clients comme vous voyez ici. Mais si vous voulez l'activer en tant que nouveau client ou en tant que par exemple, si vous êtes sur la base de données classique, vous voulez changer pour explorateur des clients, vous avez l'option à aller sur Options et puis nous allons sur Base de données. À partir des bases de données, vous avez l'option d'utiliser explorateur client, pardon, ou utiliser base de données classique. Si vous sélectionnez explorateur client, vous cliquez OK. Dans la page suivante, je vais juste aller sur explorateur client. Alors, ça sera cette page ici, mais vous n'aurez pas les fichiers comme vous voyez la mienne ici. Vous allez voir un écran qui est vide, qui est blanche. Vous avez l'option à indexer. Alors, vous allez cliquer sur Index pour transporter ou importer vos données de clients à Explorateur client. Ça peut prendre du temps. Ça dépend au nombre de fichiers que vous avez. Ça peut prendre du temps, mais c'est à partir d'ici que vous pouvez le faire. Mais avec Explorateur client, vous avez tellement beaucoup de choses à faire. Par exemple, vous avez l'option de faire des filtres de vos données par rapport au module. Quand vous voyez, par exemple, pour la présentation d'aujourd'hui, je préférais avoir que la TD, mes modules TD qui étaient là. Alors, je sélectionne que la TD et je clique mes filtres. Et on le voit là on voit qu'il a TD, mes données TD pour la présentation. Mais vous avez l'option de changer cela à partir d'ici, de faire de différents filtres. Vous pouvez désélectionner tout, vous pouvez sélectionner tout, vous pouvez sélectionner que 2025, 2024, quelque chose comme ça. Et il y a aussi l'option de faire les filtres sur l'état du client et bien sûr l'état des feuilles. Vous avez aussi l'option de faire des filtres un peu avancés. Si vous cliquez sur l'option avancée, 2 secondes, ça vient.
Ah, OK. Les zooms, comme d'habitude, ça rend profile un peu lent. Une chose à dire aussi pour, si vous êtes en profile, pour aller au explorateur client en utilisant les touches F, c'est les touches F3 qui vous amener à l'explorateur client. OK. Je crois qu'on va l'abandonner. Oh, voilà. OK. Vous avez l'option de faire des filtres avancés à partir d'ici. Vous avez l'option de faire de nouvelles interrogations ou aucune interrogation, c'est comme vous voulez. Euh, à partir de là, vous avez plus d'options à choisir par rapport au filtrage. Ah, une autre chose que je voulais mentionner, c'est par rapport à Intuit Sign, les signatures électroniques. C'est un peu nouveau de notre côté. Vous avez l'option d'envoyer ou de recevoir les signatures électroniques à partir de profils en attachant les signatures électroniques de Intuit qui s'appelle Intuit Sign. Intuit Sign, c'est une licence additionnelle par rapport à Profile. Alors, vous achetez la licence Profile et vous pouvez acheter la licence Intuit Sign qui coûte 150 dollars plus les taxes. Les coûts de 150 dollars, c'est pour illimité nombre d'utilisateurs et illimité nombre de signatures. Dès que vous l'achetez, vous pouvez l'activer comme d'habitude sur l'option Aide et puis gérer mes licences. C'est là que vous allez l'activer et vous allez voir comme ça. Par rapport à la mienne qui est là pour l'année 2024, je dois acheter pour ajouter pour 2025, mais pour 2024 est là. Alors, dès que vous l'activez, vous avez maintenant l'option d'aller sur l'option. Je vais juste, donnez-moi 2 secondes, je vais juste ouvrir la déclaration. En allant sur l'option fichier, vous avez maintenant l'option de demander signature électronique à partir des profils. Et ça vous dit que vous avez choisi une tweet comme parce que la mienne est déjà activée. Alors, j'ai dit OK. 2 secondes. OK. Je n'ai pas pour l'année fiscale, je n'ai pas la signature électronique pour 2025. C'est la raison pour laquelle ça ne me donne pas l'option de le faire. Mais juste pour vous dire, à partir des profils, vous allez sur signature électronique, obtenir une signature électronique. C'est à partir de là que vous pouvez envoyer, vous allez sélectionner le formulaire que vous voulez que vos clients signent et vous allez l'envoyer à partir des profils et ils vont recevoir comme un courriel pour leur avertir qu'il y a une nouvelle et que leur préparateur des impôts leur demande de signer et ils vont signer cela et vous allez les recevoir en allant sur les tableaux de bord. Euh, Attends, 2 secondes, je vais vous les montrer sur la T1, TP1, ça sera beaucoup plus simple comme ça parce que quelquefois, ça ne marche pas. OK. Je vais juste vous montrer le tableau de bord. Comment ça? Tableau de bord. Voilà. Alors, avec le tableau de bord, vous allez voir combien de signatures électroniques que vous avez envoyées au juste. Vous allez voir les états de chaque demande. Vous allez avoir des options à faire pour chaque demande. Et bien sûr, vous allez voir celles qui sont expirées ou qui ont été signées, par exemple, les signatures terminées. Vous allez voir si vous avez envoyé à la même personne plusieurs fois. Vous allez voir tout cela à partir d'ici. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est de bon parce que c'est tout inclus dans Profile.
dès que vous avez activé la licence, vous pouvez faire tout ici au lieu de quitter et chercher d'autres outils pour faire envoyer les signatures électroniques. Vous pouvez le faire à partir d'ici. Juste pour mentionner aussi quelque chose qui est nouveau par rapport aux demandes des signatures électroniques cette année, c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler. C'est parce que vous avez maintenant l'option d'attacher ou d'utiliser Intuit Sign pour envoyer signature électronique avec un autre dossier qui n'est pas pour les impôts. Par exemple, si vous avez d'autres contrats que vous voulez que quelqu'un signe, vous pouvez toujours utiliser Intuit Sign pour les envoyer. Ça doit être au mode PDF pour que vous soyez capable de le faire. Mais quand vous allez sélectionner les types de données pardon, type de documents à envoyer au client, vous allez voir que vous aurez une option pour attacher un autre document qui n'est pas part des impôts. Alors, c'est nouveau, c'est là, c'est récent et c'est très bien parce que ça vous permet d'utiliser IntuitSign pour envoyer d'autres choses que les documents de la fiscalité. Une autre chose qui est aussi récent est que vous avez l'option de faire deux options pour authentification des signatures électroniques. Avant, on vous obligeait d'utiliser que les textos et par rapport au Québec, euh, on n'avait pas la correspondance ou on n'avait pas comment dirais-je, l'union avec Vidéotron. Alors, des gens qui utilisaient Vidéotron, qui est la plupart des clients là-bas au Québec, malheureusement, à cause de cela, leur authentification ne marchait pas. Mais maintenant, on a une nouvelle façon de le faire. Alors, c'est vous qui va décider si vous voulez faire les textos ou vous voulez faire ce qu'on appelle le code d'authentification. Vous pouvez sélectionner les codes d'authentification de 6 à 9 chiffres. Vous pouvez décider de faire quelque chose comme les deux premiers chiffres, ça sera les deux premiers chiffres de notre numéro de SIN. Les deux chiffres qui suivent peut être votre année d'impôt, pardon, par exemple 2024 ou 2025 quand vous voulez. Et puis, vous choisissez les séquences de chaque chiffre comme vous voulez. Et vous pouvez l'avertir à vos clients pour qu'ils savent c'est quoi au juste le numéro d'authentification qu'il faut qu'ils mettent là pour avoir accès à signer. Alors, ça, c'est les deux choses qui est un peu différent avec Intuit Sign que je voulais mentionner par rapport aux gens qui l'utilisent déjà depuis l'année dernière. Alors, avant qu'on passe à vos questions, je vais vous montrer une autre chose que je vous ai déjà mentionné, que je voulais vous montrer, c'est comment obtenir de l'aide one-on-one avec Profal. Ces deux services que vous voyez sur l'écran sont nouveaux. C'est cette année qu'on a cela. Par exemple, par rapport à notre service d'intégration assistée, les deux services viennent en français et en anglais. Ça dépend de votre choix. Euh, pour l'intégration assistée, vous avez le QR code qui est là que vous pouvez scanner pour avoir accès. C'est quelqu'un de notre service soutien technique qui va vous contacter durant l'heure que vous avez réservée et vous allez faire une conversation téléphonique de 45 minutes. Ils ont l'option d'utiliser le logiciel Glance pour avoir accès à votre ordinateur pour vous montrer les différents trucs et astuces ou si vous avez besoin de l'aide sur quelque chose en particulier, ils vont faire cela. Alors, vous pouvez réserver cette option-là. C'est une option c'est juste pour un usage unique. Alors, il faut l'utiliser quand vous avez vraiment besoin de cela. Autrement, nous avons les services de soutien technique et vous pouvez appeler par téléphone pour vous aider avec cela aussi. Mais l'option d'intégration assistée, c'est une option qui est usage unique et c'est des 45 minutes one-on-one avec l'un de notre équipe de soutien technique. Une autre chose qui est aussi nouveau, c'est le soutien service professionnel. Ça, c'est notre équipe de vente qui s'occupe de cela, mais ce sont des experts de profil qui selon c'est à partir des soutiens, pardon, c'est à partir des services de vente que vous pouvez réserver avec eux.
c'est différent des intégrations assistées. Intégration assistée, vous allez scanner et réserver quand vous voulez. Mais pour le soutien service professionnel, il faut contacter votre gestionnaire de compte ou contacter les services de vente sur notre numéro de téléphone qui est sur notre site. Et pour les services professionnels, c'est beaucoup pour vous montrer comment améliorer votre utilisation avec Profile, comment être un peu efficace, comment faire des différentes configurations. Par exemple, sur notre conversation d'aujourd'hui, notre webinaire d'aujourd'hui, s'il y avait quelque chose en particulier que vous voulez en savoir un peu plus, alors vous avez les deux choix que vous pouvez contacter l'intégration assistée, les services professionnels, services professionnels pour avoir un peu plus d'informations ou un peu plus de one-on-one par rapport à ces sujets. OK, alors on est à la fin de notre présentation, notre webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour avoir participé. On va maintenant ouvrir pour les questions. Vous pouvez l'écrire sur les Q&A, vos questions pour mes collègues Mounia et Mario. Qui vont répondre. Bien sûr, si c'est le cas qu'il n'y a pas de questions, parce que je suis en train de voir, je vois qu'une seule question là. Si c'est le cas que vous n'avez pas de questions, pas de problème. Vous pouvez quitter le webinaire ou vous pouvez rester là pour voir un peu plus sur des questions qui peuvent arriver ou autrement, on va fermer notre webinaire un peu tôt. OK. Mounia est en train d'écrire. Je voulais répondre même. Mounia est en train d'écrire pour Gilbert. Pas de problème. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois qu'une seule question que Mounia et Mario sont en train de répondre. OK. Gilbert, par rapport au Intuit Sign, OK, c'est toujours là. Intuit Signature, est-ce que les clients peuvent faire la signature à partir de leur téléphone? Je crois que oui, mais je ne suis pas du tout à 100% sûre. Mario, est-ce que vous pouvez... Oh, Mario est en train d'écrire déjà. Je crois que oui, dès qu'ils ont les numéros d'authentification. Il y a une question? Non, non, c'est pour Québec et Arc. Pardon, par rapport aux questions de Sylvie. Intuit Sign, c'est juste pour Arc ou... OK, Mario a tapé. Je crois que je vais juste m'éteindre parce que Mario est vite là pour des réponses. Merci beaucoup, Mario. Oh, les deux Mario. Nous avons un client qui est Mario et notre sujet technique Mario aussi. Merci beaucoup de Mario. OK. Je ne vois pas plus de questions. Alors, je crois que... Oh, il y a une qui vient d'arriver de Diane.
Par rapport au distance, non, il n'y a pas de limite si vous avez acheté la version illimitée, module illimité. Gilbert, par rapport à votre question, juste pour confirmer la fonctionnalité des Intuit Sign et signature, peut-être peut être utilisé autre que pardon, le formulaire de profil, par exemple, des documents que l'on fait pour nos clients. Oui, oui, ça c'est, comme je vous ai mentionné, c'est une nouveauté. Cette année, ça sorti que cette année, vous avez l'option d'attacher d'autres documents. Que ce soit que PDF, que dès que c'est dans PDF, vous pouvez les attacher. L'une chose à retenir est que pour attacher d'autres documents, vous allez premièrement sélectionner le formulaire. Par exemple, quand vous allez pour demander une signature électronique, vous allez sélectionner un formulaire des profils pour aller maintenant dans l'option d'attacher un autre document. Et puis, vous pouvez toujours effacer le formulaire de profil avant de l'envoyer. C'est juste parce que pour le moment, on n'a pas l'option de l'attacher simple de formulaire qui n'est pas de profil. Alors, il faut premièrement attacher un formulaire de profil et puis attacher l'autre formulaire. Mais avant de l'envoyer, vous avez l'option de supprimer le formulaire de profil et laisser seulement que l'autre formulaire pour l'envoyer. Nous avons, je ne sais pas, Sarah, si vous avez, Sarah, I don't know if you have that video for Intuit Sign, if you can put it in the chat. Um, Nous avons une vidéo de Intuit Sign en français qui vous montre étape par étape de A à Z comment ça fonctionne et comment attacher d'autres documents que le document de profil. Alors, je viens de demander à mon collègue Sarah de voir si elle a cela prêt pour le mettre sur le chat. Sinon, si elle n'a pas cela, vous pouvez toujours aller sur notre site ou sur notre site YouTube. Là, vous pouvez taper Intuit Sign et vous allez voir ces vidéos parce que c'est une vidéo que moi-même je l'ai fait et on la met sur Intuit Sign, pardon, sur YouTube. Je vois il y a une question de Diane que Mario est en train de répondre. YouTube en français, oui, nous avons notre YouTube, service de YouTube, page de YouTube, pardon, page de YouTube profile qui est en français et en anglais. Il y a des vidéos français et anglais dedans. Ça, c'est pour répondre à Sylvie. Je vois que Mario est en train de répondre à Diane. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va fermer dès que Mario répond à Diane. Oui, je vois que mon collègue Sarah a mis le vidéo de YouTube de Intuit Sign sur les chats des webinaires. Alors, vous pouvez cliquer sur cela et ça va vous amener à notre site de YouTube, notre page de YouTube, notre site, notre page de YouTube pour voir le vidéo qui parle de Intuit Sign de A à Z. OK, avec cela, ben, on va arrêter notre webinaire ici parce que je ne vois pas d'autres questions. Alors, c'est juste pour vous dire merci beaucoup à tous pour participer à notre webinaire d'aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de le faire. Alors, c'est ici qu'on va l'arrêter. Merci. Bonne journée. Bye.